voyez en position de maire, là, vous me voyez en double position, de maire et de candidat. Vous imaginez? Le reste, ça dépend de vous. Mais bon, quand je viens ici et que je vois les visages familiers que j'ai l'habitude de voir, à chaque fois que je viens ici, ça fait chaud au cœur parce que les journées sont longues, vous vous en doutez, quand on est engagé dans une campagne électorale, surtout quand c'est une campagne municipale. Et donc on a besoin d'avoir ces réunions où on voit des visages bienveillants, où on voit les gens qui sont avec vous, où on voit des gens qui, toute l'année, comptent pour la société, pour le quartier, qui sont là. Et pour moi, ça me fait chaud au cœur d'abord. Et puis, ça me permet d'oublier les difficultés d'une campagne. C'est toujours dur, une campagne, et on doit tous les jours faire face à tout. Et cet aspect-là, pour moi, il est essentiel parce que on est dans le cœur de la société auvergnate, on est dans le cœur de l'ensemble de la ville, et on est dans quelque chose qui peut marquer justement ce que l'on a fait avec vous pour cette ville. Et quand je dis avec vous, c'est un signe très très fort, parce que je déteste les hommes politiques qui passent leur temps à vous expliquer que le conseil général, le conseil régional, mais non, mais c'est ni le conseil régional, ni le conseil général, ni la mairie de Perpignan. C'est avec votre argent, tout ce qui se fait. C'est avec les impôts qui sont payés par les Perpignanais, vous tous. Donc, il faut être modeste quand on fait une campagne électorale, il faut savoir dire merci. Et ce merci, il vient vers vous, il vient dans ce quartier où on a l'habitude de dire que ça a été le cœur d'un enjeu. Il y avait deux options à l'époque. La première option, c'était allez, on ferme tout, on arrête, c'est fini, on s'en va, plus d'hôpital, et à Cavat, et on ne fait plus rien. Et nous, le pari qu'on a engagé, ça a été le contraire. Ça a été de dire, c'est un endroit de la ville avec une tradition, avec des valeurs. C'est un endroit de la ville où il faut continuer à porter les valeurs de ce quartier, de ce village souvent, parce que le Vernet, c'est aussi un village. Et puis, il faut qu'on soit capable de montrer que la volonté politique, c'est de construire, et de construire pour qui? Pour les habitants, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Quand on a la volonté de faire quelque chose, quand on a la volonté d'accompagner le mouvement, quand on a la volonté de reconstruire pour une ville, rien n'est jamais fini. C'est fini quand on baisse les bras. Et dans ce quartier, vous ne les avez pas baissés. Dans ce quartier, les associations ont toujours été présentes. Dans ce quartier, les personnes se sont parlées malgré les difficultés. Dans ce quartier, vous avez gardé une identité, une tradition très très forte. Dans ce quartier, vous avez été capable d'écouter. Et donc, on se devait de s'engager pour rénover le quartier. Si j'ai utilisé le terme Perpignan pour tous, c'est justement parce que je suis convaincu qu'une ville, elle ne peut pas se faire pour certains. Elle peut se faire que pour tout le monde. Parce qu'une ville, c'est tout le monde ou c'est personne. On voit un peu l'exemple dans le monde de villes qui se divisent. Bien, notre ville, elle est bien partie dans le renouveau. Notre ville, elle est bien partie parce que les efforts qui ont été faits, les investissements qui ont été réalisés au cours des années commencent à porter leurs fruits. Vous êtes au Vernet, donc je reprendrai tous les équipements que vous connaissez, mais qui sont aujourd'hui extrêmement fréquentés. Bien sûr, il a fallu maintenir une position très très ferme sur l'hôpital de Perpignan, et aujourd'hui, on a un hôpital moderne. Puis il fallait aller plus loin, et en allant plus loin, c'était les engagements que nous avions pris de faire la mairie de quartier à cet endroit-là, avec les services, et bientôt avec une salle de mariage, et notamment une salle et certainement une crèche. Donc ce choix-là, c'était le choix de réinvestir ce quartier qui méritait d'être réinvesti par l'équipement public, par les investissements publics, parce qu'il avait été oublié. Et aujourd'hui, on le voit notamment avec la piscine Arlette Franco, 298 000 entrées. Et dans une réunion que j'ai faite avec
avec Richard il n'y a pas longtemps, rue Puvis de Chavannes, on me disait, mais monsieur le maire, pourquoi vous n'ouvrez pas aussi le dimanche? D'ailleurs, ça m'a donné une idée. Et à partir de là, on a vu ce stade Gilbert Brutus qui voulait véritablement devenir le berceau des Dragons catalans et du rugby à 13. Eh bien, on s'est attaché à en faire un véritable lieu de vie. Et alors, dans les projets que je vais porter avec mon équipe, nous allons finir le stade en faisant la dernière tribune. Alors, cet investissement, j'en donne quelques éléments, vous l'avez vu en voulant faire un investissement à la portée de tout le monde. Parce que quand je dis pour tous, c'est vraiment pour tous. Et nous allons bientôt, avec Richard, inaugurer les jardins familiaux. Je crois que c'est prévu bientôt, c'est quasiment fini. Hein, je tanne les services, n'est-ce pas, pour que tout soit fait. Et puis, l'ensemble de ces équipements publics, c'est quand on a confiance dans son pays, dans sa ville, eh bien on investit. Et c'est ce qu'on a fait. Et on a confiance dans le Vernet, on a confiance dans votre quartier, et on y a investi. Et on voit aujourd'hui les choses se dessiner. On voit ces immeubles affreux qui ont été démolis. On voit notamment cette proximité de Torremila renforcer l'activité professionnelle pas loin d'ici. On voit que des implantations se font. Et ce message public, aujourd'hui, si on veut changer la vision des choses, changer notre pays, changer Perpignan, surtout dire la vérité. C'est l'engagement que j'ai pris, c'est l'engagement que je prends, vous me connaissez, pendant cette période où on va tout vous promettre. Les mêmes personnes qui sont depuis des années au conseil régional ou députés qui n'ont pas amené un centime à la ville de Perpignan, pas un centime. Alors on peut dire qu'ils ne voulaient pas de portée d'investissement, mais moi je ne comprends pas, Monsieur Cresta, là, avec tous les centres sociaux qu'on a construits, les maisons pour tous, comment il n'a pas trouvé le temps pour apporter, je ne dirais pas 100 000 euros, 10 000 euros, 2 000, 3 000, 1 000. Et aujourd'hui, quand je vois circuler et faire des photos sur Facebook, en notamment considérant qu'il écoute les gens du Haut-Vernay, je me dis, mais est-ce que la politique, ça va continuer comme ça? Est-ce qu'on va continuer à mentir aux gens? Est-ce qu'on va continuer comme ça? Et je voulais leur dire, moi, à ces oiseaux de mauvais augure, parce qu'il y a deux types d'oiseaux de mauvais augure. Il y a les fausses promesses, et on les a vécues à travers notamment les socialistes et M. Hollande, dont personne aujourd'hui ne sait quel est le tournant qu'il prend, parce qu'il en prend tellement qu'on ne sait jamais à quel moment il retrouve la route. Alors en ce moment, ils sont en train d'amuser la galerie. Est-ce qu'ils ont un truc nouveau? Ils disent aux gens, on a des emplois. En règle générale, ils leur font un emploi d'un mois juste avant l'élection. Ils leur donnent une mobilette pour leur faire le tour du lac de Villeneuve-la-Raho, surtout pour qu'on ne les voit pas. Et quand ils ont fini l'élection, ils foutent les gens dehors. Voilà aujourd'hui où on en est avec le pouvoir socialiste. Ils ont une indemnité, le monsieur là qui veut se présenter contre nous, là, monsieur Cresta, il a une indemnité de 5 400 € par mois. Il n'a pas justifié. Il ne paie pas les charges sociales dessus, il ne paie pas les charges fiscales, et il n'a pas justifié de son emploi. C'est du black. Du black officiel, le rêve éveillé. Du rêve éveillé. Quand on voit la difficulté des chefs d'entreprise, quand on voit le petit artisan à qui on fait du tracas, où on va demander d'expliquer s'il respecte les règles, etc., et qu'on voit cette situation de gens qui veulent donner des leçons sur cet aspect-là, mais c'est scandaleux. Ils devraient avoir honte de parler. Ça, c'est eux. Après, il y a l'autre. C'est le monsieur là, du Front National. Alors lui, il a la baguette magique. Il est fabuleux, lui aussi. Lui, il vit au crochet de la société. Il vous dit tous pourris, etc. Lui, il commence par prendre 5 500 € par mois dans la poche, payé par sa compagne en tant qu'assistant parlementaire au Parlement européen. On ne le voit jamais, hein. On ne voit jamais régler. Alors bien sûr, il vous explique qu'en 6 mois, il va régler les problèmes d'insécurité. Mais attendez, c'est pas à Perpignan qu'il faut qu'il vienne. Parce que s'il a la recette pour régler les problèmes d'insécurité en 6 mois, il faut qu'il fasse breveter la recette et il va la vendre au monde entier. Une fortune. Une fortune. Alors là aussi, voilà, c'est le mensonge à tout moment. Quand il parle d'étrangers, il parle des Français. Parce que dans une élection municipale, moi, je n'ai que des Français devant moi. Et comme j'ai des Français devant moi, pour moi, je ne fais pas la distinction. Je parle à tout le monde. C'est ça, le Perpignan pour tous, c'est parler à tout le monde.
Et donc, cette idéologie qu'ils sont en train de développer est une idéologie mortifère et dangereuse, parce que c'est l'idéologie de l'exclusion. Il n'y a pas un seul endroit au monde où cette idéologie de l'exclusion a fonctionné. Les problèmes de la société, ils se règlent au plus près de la société, au plus près des problèmes, au plus près des difficultés. Et l'enjeu pour ces élections municipales est de savoir qui est capable justement d'être au plus près de chacun d'entre vous, qui est capable de parler de solidarité, qui est pas capable de parler de difficultés, parce que je sais que c'est difficile. Dans mon boulot de maire, tous les jours, je sais que c'est difficile. Tous les jours, j'ai des gens qui me voient, monsieur le maire, on cherche des emplois, etc. Tous les jours, je vois la difficulté. Bien, il y a deux manières de traiter cette difficulté. La première est d'aller faire des beaux discours à Paris. Moi, j'y vais pas à Paris, hein, j'y suis jamais allé d'ailleurs, hein, c'est très bien comme ça. Puis la deuxième est de venir parler, essayer de construire, contribuer petit à petit à la construction d'une société solidaire. Vous savez, si à Torremila, il y a des implantations comme la clinique catalane, comme C'est moi, comme Poulastral, etc., c'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a 10 ou 12 ans, lorsque s'est présenté devant moi le propriétaire de la propriété de Torremila, j'étais adjoint à l'urbanisme et j'ai dit à Paul Aldu à l'époque, monsieur le maire, je pense qu'il faut acheter ce terrain parce qu'il est très très bien placé. Et je pense que dans l'avenir de Perpignan, on pourra peut-être développer des activités. Je ne savais pas que C'est moi viendrait un jour, qu'Astral serait là, etc. Mais c'était une vision de l'avenir de Perpignan. C'était une vision de l'avenir de Perpignan, c'était une vision de la modernité de Perpignan. Et c'est comme ça qu'on fait de la politique. C'est pas en étant à court terme et en payant un tour de mobilette pendant un mois à quelqu'un et en lui faisant croire que c'est un emploi. Il parle des emplois d'avenir. Où est la formation dans les emplois d'avenir? C'est pour faire baisser artificiellement le chômage. Pourquoi on supprime le droit à l'apprentissage? Vous ne croyez pas qu'il vaut mieux faire des apprentis que des faux emplois d'avenir? On nous a tous expliqué pendant très longtemps qu'on n'était jamais élu sur un bilan. Très bien. Mais nous, on fait le contraire, parce qu'on ne sait pas si on sera élu. Ce qu'on sait, c'est ce qu'on a promis et ce qu'on va tenir. Et on a fait, et vous allez recevoir tous un document avec ce qui a été promis à l'époque, en 2008, et ce qu'on a fait. Et vous pourrez juger. Et non seulement on va le faire collectivement sur la ville, mais on va le faire quartier par quartier. Comme ça, vous saurez si on vous raconte des histoires ou pas. Et vous pourrez juger. Alors, ça, c'est le bilan, mais on a aussi un projet. On a un projet, et puis là, Richard m'a posé notamment sur le pupitre, la restructuration de l'école d'Agneau. Voilà. Ça, c'est des choses concrètes, précises, c'est pas des histoires. Ça, c'est ce qu'on va faire à l'école d'Agneau. Mais on ne va pas faire qu'à l'école d'Agneau. Parce qu'on n'a pas fini l'investissement sur le Haut-Vernay. On n'a pas fini l'investissement. Pourquoi? Parce qu'il nous manque des équipements sportifs. Et que je souhaite justement que ces équipements sportifs soient structurés sur le Haut-Vernay, parce qu'il y a toujours eu une tradition de vie sportive sur le Haut-Vernay. Et sur un terrain aussi qui a été contrôlé il y a plusieurs années, que vous connaissez sous l'appellation du Mas Cazenove, nous avons pris la décision d'y installer notamment une salle omnisport, parce que c'est ce qui manque à Perpignan. Cette salle, elle a pour objet justement d'être l'équipement dont on a besoin, avec 2000 places assises. Et à côté, sur le Mas Cazenove, de cette salle omnisport et de ces parkings, nous allons créer aussi ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est un internat pour les métiers du sport. Parallèlement à ça, je suis en discussion avec monsieur le directeur de l'hôpital pour installer, notamment sur un terrain que nous avons acheté il n'y a pas longtemps, qui est un terrain, pour ceux qui sont les anciens d'ici connaissent, on appelle ça le terrain Brugade, avec une surface importante. Nous allons y installer, avec l'accord notamment de l'hôpital, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un EHPAD. Pour rester sur votre quartier, bien sûr, je connais comme vous les problèmes liés à l'insécurité, aux difficultés rencontrées, etc. Alors, j'ai pour habitude de rappeler qu'il faut savoir raison garder. Hein,
J'avais des journalistes avec qui je discutais samedi et qui me disaient oh, les problèmes d'insécurité sont importants à Perpignan. Ah, je dis ah non, ils ne sont pas importants. Vous avez vu les statistiques? Ah oui, les statistiques du tribunal de grande instance. Ah, très bien. Je dis, vous savez que l'essentiel des problèmes qui sont traités par le tribunal de grande instance ou le tribunal correctionnel de Perpignan, c'est pas Perpignan, c'est la frontière. Parce que clandestin, trafic de drogue, trafic d'argent, c'est à la frontière que ça se passe. Sauf que le tribunal compétent, c'est Perpignan. Donc vos statistiques sont faussées. Prenez les statistiques direction départementale de la sécurité publique sur Perpignan et vous allez voir que c'est une des villes où il y a le moins d'insécurité. On ne tue pas des gens à la Kalachnikov tous les mois ici. Bon, donc là aussi, il faut revenir sur la réalité. En revanche, il faut être capable aujourd'hui de traiter les problèmes que j'appelle incivilité plus plus. Alors ça fait rire le Front National, parce qu'il a expliqué qu'en 6 mois il allait régler tous les problèmes, on ne sait pas comment, mais il dit oh c'est pas de l'incivilité plus plus, non, oui c'est de l'incivilité plus plus, parce que ce qui fatigue tout le monde, j'ai l'habitude de dire ce qui gonfle tout le monde, c'est le bruit, c'est les types sans casque qui respectent rien, c'est les rodéos, c'est les regroupements de gens, même si ils sont pas belliqueux, qui picolent, c'est ça le problème, c'est les petits trafics de drogue, etc., etc. Bon, mais c'est quand même pas les règlements de compte à la Kalachnikov. Et c'est pour ça que sur les caméras de vidéoprotection, l'essentiel a quand même été sur le centre-ville. On est en train de les développer dans l'ensemble de la ville et que l'on va avoir 300 caméras de vidéoprotection. On a 162 aujourd'hui, nous en aurons 300 à la fin du mandat, si vous nous faites confiance. Donc on voit aujourd'hui que la sécurité, c'est un enjeu pour nous, et je répondrai avec mon équipe à vos préoccupations. Alors, les caméras, ça ne fait pas tout. Ce qu'il faut dire, c'est que derrière les caméras, il y a 24 heures sur 24 des opérateurs qui sont capables de faire intervenir la gendarmerie, la police nationale ou nos services. Et cet aspect-là est un aspect de pacification de l'espace public considérable. Mais j'ai considéré aussi qu'il fallait aussi revenir sur une politique ancienne qui était celle de l'îlotage. C'est-à-dire d'avoir des policiers que l'on connaît sur place, qui ont l'habitude de rencontrer les commerçants, qui ont l'habitude de vous parler. Et c'est pour ça que dans ce cadre de l'îlotage, dans toutes les mairies de quartier, nous avons désormais un effectif de 7 policiers municipaux. C'est-à-dire que là, à la mairie de quartier, vous avez 7 policiers municipaux. 7 policiers municipaux qui sont sous la hiérarchie du maire de quartier et à qui il peut dire « faut aller là, faut aller voir là », etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il y a des éléments où la réponse est une réponse pénale, est une réponse policière, et puis il y a des éléments qui sont dans un cadre qu'on appelle de médiation sociale. Médiation. Et je me suis beaucoup interrogé sur cet aspect de médiation et petit à petit, j'ai regardé un peu les expériences dans beaucoup de villes, notamment de villes étrangères, et j'ai vu qu'il y avait notamment des résultats en termes de médiation et notamment de médiation nocturne. Et à partir de là, on a commencé à créer petit à petit un corps de médiateurs. Ce sont des gens qui travaillent notamment... il faut les trouver d'ailleurs, hein, qui ont une formation là-dessus, qui travaillent de 17h à 23h l'hiver et de 19h à 2h du matin l'été, et qui ont pour objet d'aller au contact des comportements inciviques. Je le dis souvent, on a une belle ville et il faut qu'on fasse quelque chose pour que la vie soit belle. Et on ne peut le faire qu'ensemble. On ne peut le faire qu'ensemble. Alors voilà l'enjeu de cette élection municipale. C'est Perpignan pour tous, c'est une vie ensemble, une vie pour tous. Et je crois qu'en vous regardant, en vous voyant, eh bien, on est bien parti pour faire porter la parole partout, parce que nous, tout seuls, on ne peut pas. Hein. Bon, l'équipe, maintenant, on va commencer à les mettre sur le terrain, parce que tout le monde attendait de savoir qui y avait dedans. Hein. Bon, c'est compliqué, hein. C'est difficile. La partie la plus difficile. Et puis maintenant, ça y est, il y en a 55, plein de jeunes, vous allez voir. Donc on va les faire charbonner, monter au créneau, venir rencontrer tout le monde, et on les engueulera, hein, parce que si ça ne se passe pas bien, ce sera de leur faute. Si ça se passe bien, ce sera grâce à moi. Alors merci à tous.
J'ai fait une réunion hier, notamment au Petit Vivier. Il y avait, je vois qui par là, avec toi. Et il y a une dame, c'était une réunion avec des personnes, elle me dit « Ah, mais monsieur le maire, on ne vous a pas vu au Vernet. » Et donc j'ai le chiffre. Je lui ai dit « Dans l'année 2013, je suis venu 41 fois au Vernet. Sauf que madame, venez dans les endroits où je viens, les maisons pour tous, les centres sociaux, les inaugurations. Bon, et donc, il faut être capable, je le dis bien, de participer collectivement aussi à l'animation. Et on a des animations aujourd'hui. On va inaugurer jeudi, notamment un stade à Vernet-Salande. Ça, c'est des équipements sportifs. On a inauguré Clodion. Donc, une ville, ça se construit avec les habitants. Et aujourd'hui, c'est difficile parce que, vous savez, vous parlez de trottoir et de voirie. J'ai mis le paquet sur la voirie et le trottoir parce que je considère, on m'a dit, oh, le maire, il s'occupe que des trottoirs. Mais le boulot du maire, c'est aussi de s'occuper des trottoirs. Le boulot du maire, c'est aussi de s'occuper des trottoirs, parce que les trottoirs, on le fait avec votre argent, c'est devant chez vous. Donc il vaut mieux quand même que les trottoirs soient faits que plutôt que... Alors, c'est vrai que c'est long, parce que comme pendant longtemps, il y en a 168 km, hein, donc... bon. Mais petit à petit, on a un programme, chaque année, je mets 7 millions d'euros dans la réfection de la voirie et des trottoirs, parce que je considère que c'est normal, voilà, voilà. Hein, c'est le devant de porte qui compte, c'est le cadre de vie. Je pense qu'il faut qu'on en revienne à un peu d'instruction civique entre nous. Dire bonjour, dire merci, dire au revoir, respecter les personnes âgées, se lever dans le car pour laisser les personnes âgées. C'est pas impossible, quoi. Hein, c'est pas impossible. Respecter les autres. Parce que les fondements, quand même, de la société, c'est cela. Et vous savez, ça changera pas. J'avais un ami berger qui était un type génial et qui me disait, tu sais, de toutes les manières, la société, elle fonctionne selon des principes simples. Il me disait, tu sais, c'est comme si tu prends un verre. Pour boire, il n'y a qu'une seule manière de boire. C'est ce côté. Si tu veux boire de l'autre côté, tu ne boiras jamais. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut reconstruire la société. Il faut commencer par l'école aussi. C'est pas anormal d'avoir un cours d'instruction civique. Moi, je me souviens de qui vole un œuf, vole un bœuf. Bon, à voler, il vaut mieux voler un bœuf, ça rapporte plus, mais bon. Non, mais voilà, c'est des petites choses simples qui doivent se reconstruire, plutôt d'avoir des débats à la con sur le genre, sur les mecs à poil, etc. Excusez-moi, reconstruisons des choses simples, comme dans les familles, comme obéir aux parents, comme respecter les personnes âgées. Ça, c'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça. Sauf qu'il faut reconstruire parce qu'on l'a oublié. Et ça, c'est un besoin d'autorité. Et donc, cette autorité, il faut la reconstruire aussi. Parce qu'une société sans autorité, c'est une société sans tuteur. C'est une société qui ne sait pas où elle va. Et je crois que petit à petit, aujourd'hui, si on est capable de dire la vérité aux Français, aux Perpignanais, on va la reconstruire petit à petit, cette société. Et je crois, et moi j'ai beaucoup d'espoir là-dessus, et quand je vois notamment, quand je suis au bord d'un terrain, par exemple, à Perpignan, où je vois des gosses qui se régalent, que je vois des gosses qui ont des maillots, que je vois des gosses qui jouent ensemble, je me dis, bon, là, on est en train de construire quelque chose de vrai, quoi. On est en train de reconstruire la société. Parce que les sociétés, elles ont toujours des moments difficiles, elles ont toujours des moments compliqués, sauf que, quelle chance de vivre en France. Comment on fait acte d'autorité, comment on dit quand ça va pas, et qu'on se cache pas. C'est pas la faute de la société quand quelqu'un déconne. C'est de sa faute. Et donc ça, il faut être capable de le dire. Parce qu'à force de trouver des excuses à ceux qui déconnent, pour pas dire plus, ben la société, elle ne croit plus en rien. Et je crois qu'on est capable aujourd'hui, entre les deux mensonges que vous allez entendre, de construire une société solidaire, une société respectueuse. C'est en définitive, c'est cette manière de vivre qui a fait la France d'aujourd'hui, qui en a fait la 5e puissance mondiale. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Voilà, moi j'y crois.